Ok, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, nous voilà partis pour un nouveau tirage pour la journée. Quelles sont les énergies que nous allons travailler en nous aujourd'hui et bien sûr dans les jours suivants, puisque il ne suffit pas de travailler sur soi un petit peu, quelques minutes, mais plutôt quelques heures et quelques jours de suite, suivants. Donc c'est un travail intérieur, un service intérieur que nous nous rendons à nous-mêmes avec des informations. J'utilise le tarot d'Osho, j'aime beaucoup ces cartes, mais je passe aussi beaucoup d'informations personnalisées. Et j'utilise Earth Magic, le cœur de la Terre, le cœur magique de la Terre, qui a de très belles informations, très belles cartes aussi, et de très bonnes informations. Ça c'est plutôt pour le message final. Nous commençons donc, j'ai déjà mélangé plusieurs fois pour préparer les cartes. Alors maintenant, on y pense. Quel est le message que nous devons recevoir aujourd'hui pour notre journée principalement? Sur quoi allons-nous nous concentrer en nous-mêmes? Eh bien voilà, la réponse vient de tomber. Ouh là là, rénovation. La carte du renouvellement. Le message ici, il est assez puissant. Il a le numéro 33, le numéro de du maître. 11, 22, 33, 44, ce sont des informations de synchronisation avec l'énergie des guides et principalement de notre guide intérieur. Là, j'insiste beaucoup, notre guide intérieur. Nous avons besoin de nous reconnecter à ce guide intérieur, à la nature humaine. Ça, c'est le message que moi, je vous transmets. Se reconnecter à votre nature humaine. C'est très bon, c'est excellent de se reconnecter à la nature, à la mère nature, à la terre, au cœur de la terre, oui. Mais nous devons également nous reconnecter à notre cœur, à la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? Ce n'est pas seulement le cœur, mais c'est aussi la conscience. Et c'est ça qui fait la grande différence entre les êtres minéraux, végétaux, animaux et l'être humain. L'être humain a une conscience malléable qui grandit ou qui rétrécit. Voilà. Et non seulement, qui accompagne cette conscience, nous avons un système ou des systèmes énergétiques merveilleux qui nous permettent justement de changer, grâce à cette conscience et à la connaissance, de changer notre énergie, ce qui va changer la forme, notre forme, dans le corps, mais aussi dans notre vie. Là, c'est extraordinaire comme message parce que c'est ce que je suis en train de travailler pour le moment, c'est ce que je suis en train de partager pour le moment, cette reconnexion intérieure, ce renouvellement. Donc ça, c'est de la nouvelle information, le renouvellement. Nous passons à un autre stade. Il y a très longtemps que nous aurions dû faire cette connexion avec la nature, la mère nature, avec le contact avec les minéraux, les végétaux, les animaux. Maintenant, bon, comme ça n'a pas été fait par tout le monde, eh bien maintenant ça se fait en vrac, et ça va très vite, et c'est très fort, et c'est très puissant, et ça peut aussi faire très mal. Parce que à cause donc grâce, je n'aime pas de dire à cause de, je dis grâce à cela. Parce que vous verrez toujours qu'il y a derrière ce à cause, il y a des grâces. En fait, ce sont de vraies grâces, de bénédictions que nous recevons, par lesquelles nous passons, et nous comprenons cela, lorsque justement nous sommes reconnectés à notre nature humaine, à notre conscience. Pas seulement au cœur, là j'insiste énormément. La connexion cœur et conscience, c'est la connexion qui vous permet, la connexion qui vous permet de vous reconnecter à l'esprit sain, saine, qui est en soi. Rien de
rien de religion, de philosophie, de connaissance, de programmation mentale, rien de tout cela. Nous revenons à nous. Donc, nous avons aujourd'hui des personnes comme moi qui passent de la connaissance, de l'information, qui passent leur connaissance. Ce n'est plus de l'information là, c'est de la connaissance parce que c'est du vécu. Et je me base toujours sur mon vécu parce que c'est là que je vais chercher plus d'informations. Je reçois de l'information. En mettant la connaissance en pratique, je reçois de la nouvelle information. Bon, ça c'est tout un trajet à faire, ok? C'est tout un système à découvrir, mais qui est en fait merveilleux. Parce que lorsque vous êtes dans cette connexion avec vous-même, avec l'être humain, je vais dire l'être extraordinaire, l'être humain extraordinaire, magnifique, puissant que vous êtes, eh bien, ça change tout. C'est prendre conscience de votre existence. Et en fait, il y a une énorme... La connexion est faite avec l'énergie, avec tout ce qui... L'énergie, tout ce qui vibre en chaque être, qui est l'esprit. Donc, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, et les humains, et même d'autres serres, la base, c'est notre essence. Nous sommes tous constitués par des mêmes substances, mais comme être humain, nous avons quelque chose en plus. Voilà, ça s'appelle l'évolution, la transformation de l'être. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Le message ici qui vient avec cette carte dans le tarot d'Osho, c'est une dame qui a perdu d'abord son compagnon et elle n'a qu'une raison de vivre, c'est son enfant. Mais son enfant tombe malade et finit par mourir. Elle est en grand désespoir. Elle n'a plus envie de vivre et on lui conseille d'aller trouver un grand maître qui est Bouddha et lui demander de faire quelque chose pour elle. Alors elle va trouver Bouddha et elle demande à Bouddha de rendre la vie à son enfant parce que c'était son unique raison de vivre. Et Bouddha lui répond, bon écoute, je veux bien, mais tu vas aller quand tu auras trouvé des semences de moutarde, quand tu me rapporteras des semences de moutarde d'une maison où personne n'est mort, eh bien je sauverai ton fils. Voilà. Donc la dame va frapper à toutes les portes dans le village et les personnes lui disent, bon, on a des semences de moutarde à te donner, mais seulement dans notre famille, nous avons déjà perdu le papa, la maman, le frère, la sœur, bon. Et elle fait tout le tour du village et elle ne trouve aucune famille où personne n'est mort. Et tout ce travail lui a fait comprendre que quand elle revient auprès de Bouddha, elle revient avec des semences de... Ah non, elle n'a pas de semences de moutarde. Et elle dit à Bouddha, bon, ben, j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai demandé, c'était impossible. Ce que vous m'avez demandé était impossible. Parce que il n'y a aucune maison où il n'y a pas eu de mort. Et à ce moment-là, elle comprend que ce qu'elle avait demandé à Bouddha, c'était impossible. C'est que la vie, elle a compris le cycle de la vie, elle a compris la nécessité de la vie et de la mort et de la renaissance et de la transformation. C'est ainsi que cette dame s'est transformée et qu'elle en est venue à comprendre ce cycle de la vie. Je regarde un petit peu ici. Ça lui a fait comprendre que, je vais lire, alors, quand il n'y a pas de passé, quand il n'y a pas de futur, il n'y aura que de la paix. Le futur signifie le désir, un désir de réaliser des objectifs, de l'ambition. La personne ne peut pas être dans son ici et maintenant. Elle est toujours en train de courir derrière quelque chose. Elle est toujours en train de parcourir d'autres chemins, à la recherche de quelque chose. Donc, ce qui lui empêche d'être totalement présente dans son ici et maintenant. Et à partir de... c'est l'unique moment où il peut y avoir du renouvellement dans notre vie. Voilà, c'est ça le mot. C'est le renouvellement dans la vie. Si vous avez besoin, pour être heureux,
Et pour pouvoir se reconnecter à l'essence, à l'amour, à la conscience, à l'esprit qui est en vous, qui est en chacun de nous, eh bien, comme être humain, ok, comme être humain, parce qu'il y a une grande différence. L'être humain, je vous ai dit, a la capacité, la possibilité de transformer son énergie, donc de transformer sa vie. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'être totalement dans notre ici et maintenant. Voilà. Si vous êtes, lorsque vous n'êtes pas dans ici et maintenant, eh bien vous êtes déconnecté de cette source extraordinaire qui est l'énergie de vie, ce que tout le monde appelle, en principe pas tout le monde, ce que beaucoup de gens appellent le divin en soi, le suprême en soi, le tout est possible, l'extraordinaire miracle de la vie. Tout est possible, mais tout vient de votre mental. Et regardez, observez bien, si vous êtes à l'état de l'être minéral ou végétal, même animal, vous n'êtes pas dans ce tout est possible parce que vous n'avez pas la conscience, la connaissance de produire, de provoquer ce changement en vous. Ça se fait en être humain. Donc le conseil pour arriver à faire commencer ce renouvellement de votre vie, vous avez besoin de vous reconnecter à votre être humain. Prendre conscience de ce que c'est que être un être humain. C'est important, c'est capital ça. Tant que vous n'aurez pas cette conscience, vous continuez à être programmé et vous n'arrivez pas à vous libérer, justement, à libérer tout ce qui bloque vos capacités de ser humain extraordinaire, d'entrer dans la magie universelle, parce que c'est ça, la magie, c'est créer, être créateur, mais dans les bonnes fréquences, ok. Quelles sont les bonnes fréquences? Eh bien, c'est libre, être libre du conditionnement mental dont nous avons été victimes, n'est-ce pas? Nous avons été pris dans ce conditionnement mental dès notre enfance, de 0 à 7 ans. Nous avons été éduqués, conditionnés par l'éducation que nous avons reçue, quelle qu'elle soit. Donc ça engendre absolument tout dans l'éducation de la famille, de nos ancêtres, des religions, des philosophies, de l'éducation nationale. Voilà, tout ça c'est du conditionnement mental qui nous empêche de revenir à nous et de nous connecter avec cette magie extraordinaire qui est la toute-puissance de l'être humain conscient. Voilà. Parce que nous venons de ce plan de supra-conscience, de pure conscience, de pure potentialité, la pure conscience, c'est ça qui nous permet de co-créer, d'être des co-créateurs sans effort, librement. Voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé avec cette carte. Nous prenons une autre carte. Nous voyons si nos guides nous envoient un deuxième message. Voilà, ça a été assez rapide. Alors, la nitidesse, regardez l'image, l'image parle pour elle-même, n'est-ce pas? Restez concentré sur votre objectif, mais que l'objectif vienne toujours du cœur et de la conscience. J'ai pour habitude de dire qu'un cœur sans conscience est un cœur inconscient, c'est un cœur qui crée de la souffrance. Il va apprendre à être conscient par ses expériences, donc il vaut mieux recevoir de la connaissance pour voir si elle nous dit ou si elle ne nous dit pas, pour essayer de voir ce que ça va donner. Et je vous assure que quand c'est de la connaissance, eh bien, à moins qu'une personne ne vous passe de la connaissance parce qu'elle a envie de vous faire souffrir, mais c'est loin d'être le cas, parce que si c'était le cas, c'est que la personne est inconsciente, d'accord? Donc une personne consciente ne vous passera que de l'information qui la fait grandir, elle, et qui va aider les autres à grandir si c'est leur objectif, le renouvellement dans la vie. Alors, nous passons à un message du cœur magique de la Terre.
nous allons voir un simple mais beau message. Ils sont tous beaux, vous savez. D'ailleurs, le beau et le laid, c'est de la polarité. Donc, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de laid. C'est un message, le message qui convient en ce moment aux personnes qui regardent, qui ont rencontré cette vidéo par hasard. Oh, fantastique. Il y en a deux, mais je prends celle qui est d'abord celle-ci, c'est merveilleux. Merveilleuse. La libellule, émergence, ça veut dire, ça y est, ça recommence encore. Moi, je suis fantastique. Ben oui, ça veut dire en même temps, ça veut dire l'émergence. Donc, vous voyez, la libellule ici, ça représente l'être qui a évolué, l'être qui est entré, qui a travaillé sur son renouvellement, en étant toujours concentré sur l'objectif, en étant toujours sur son maintenant ici, en vivant ses propres expériences avec sa connaissance pour développer toujours plus de connaissances intérieures et découvrir réellement comment fonctionne le nouveau système, le nouveau monde, comment nous pouvons cheminer sur cette nouvelle voie E, en suivant notre voie intérieure, voie X, donc, et arriver réellement à atteindre ces degrés de puissance, parce que nous sommes arrivés à ce moment dans la pure conscience. Donc, le chemin, c'était l'ignorance, l'inconscience, la conscience, la supraconscience, et nous cheminons vers la pure conscience. C'est extraordinaire. Donc là, il y a déjà énormément de connaissances. Cette libellule, elle n'a rien à voir avec la jeune libellule qui vole d'une chose à l'autre, qui avance, qui arrête, qui recule, qui ne sait pas où elle va aller, qui expérimente un peu tout. Non, celle-ci, elle a déjà acquis la sagesse intérieure. Et elle la met en pratique dans tout ce qu'on voit sortir là de sa tête. Bien, c'est le moment où tout doit sortir. Bien sûr, quand on a fait le travail intérieur, ça c'est très important. Et l'autre carte qui est tombée, eh bien, c'est le désert. Le désert. Ça revient un petit peu à dire que vous devez faire le vide. Oui, vous devez faire le vide intérieur pour pouvoir être concentré sur votre ici, maintenant, le vôtre, à partir du cœur et de la conscience, pour entrer dans le renouvellement de votre vie, donc changer, sortir du vieux monde et co-créer en vous-même le nouveau monde, parce que c'est comme ça que cela fonctionne. Il existe le nouveau monde, nous vivons déjà dedans, pour ceux qui se sont connectés, qui se sont rendus service à eux-mêmes et qui ont par la même occasion rendu service aux autres, vivent déjà dans ce nouveau monde. Mais on peut, parfois, on rencontre des personnes où on vit des situations, si notre énergie change de vibration, si elle descend en vibration, nous rentrons de nouveau dans le vieux monde. Donc c'est là qu'il faut être très, très attentif pour rester concentré sur votre objectif, ce que vous voulez, et vous maintenir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous vous maintenez dans votre fréquence. Et vous apprenez chaque jour avec vos expériences. Et bien sûr qu'il y a des personnes comme moi qui peuvent vous aider à comprendre plus rapidement ce qui se passe, qui peuvent vous donner plus d'informations dont vous avez besoin. Et cela se fait avec des séances privées, personnalisées. Donc je fais ça par téléphone, par WhatsApp, ou alors sur Zoom, en salle Zoom. Donc c'est un accompagnement. J'ai l'habitude de dire que je suis une sourcière. J'aide les personnes à se reconnecter à la source avec la connaissance. Et le simple fait de parler ensemble et d'être ensemble, même sans parler, l'énergie travaille sur les autres personnes lorsqu'elles sont disposées à recevoir, bien sûr, puisque l'énergie respecte absolument la volonté de chacun, même des inconscients, voilà. Et
Et c'est la magie, la présence infinie, l'énergie des êtres qui ont développé, qui développent, parce que c'est un travail intensif. Je peux vous dire que je continue à travailler tous les jours sur moi-même. Donc j'ai encore des blocages à nettoyer, bien sûr. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, eh bien c'est un gros blocage de penser qu'on n'en a pas. C'est un travail extraordinaire pour arriver justement à ce moment merveilleux où nous avons la sagesse, la connaissance ce qui nous amène à vivre en paix, avec la paix intérieure. Et c'est dans cette paix que nous trouvons, que nous vivons dans le nouveau monde. Voilà, c'est le message que nous avons reçu pour aujourd'hui. J'ai envie de regarder ce qu'on avait au deck. Ah, eh bien, la pleine lune, la réalisation complète. Donc, nous cheminons. Chaque fois que nous arrivons à une pleine lune, nous arrivons à une réalisation complète de tout cela. Et ce sont des cycles. Je vous ai dit, ça continue. Arrêtez, non. Même quand tout le monde y sera, ça continue. C'est ça notre travail, notre développement personnel, le travail intérieur. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, ça change tout le temps. Et voilà la carte que j'avais ici à l'arrière, ce qu'ils appellent le dos du deck. Eh bien, c'est le message, il est écrit, tout cela aussi va passer. Donc, tout ce que vous vivez pour le moment, tout ce que nous vivons, en chaque instant, ça va passer. Rien n'est permanent. Donc, c'est ce que je disais, ça n'arrête pas, ça continue, ce sont des cycles continus, mais la situation, ce qui est merveilleux, eh bien, c'est que nous sommes toujours plus heureux, voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de douleur, non, mais on apprend à transformer cette douleur qui nous fait grandir et qui nous rend encore plus heureux nous-mêmes et dans notre monde. Bien, je laisse mon contact sous la vidéo si vous avez envie de m'appeler pour parler, d'accord? Et je vous souhaite à tous une excellente, merveilleuse journée de développement et de croissance personnelle. A plus, je nous aime.